D'accord. L'univers de la science-fiction, voilà, plusieurs œuvres un petit peu uniques. On va commencer par le Cyberlab. Allez, on va en parler. Je vous laisse le micro, vous en parlez. Oh, bah alors, si vous voulez Allez. parler d'émotion, alors, Allez, on donne le micro et parlez-nous un peu de ces œuvres. Voilà, donc des œuvres uniques. Donc il y a plus de 1500 heures de travail. Ouais. Un travail en laiton massif. Donc celui-ci, c'est Cyberlab. 4 mois de travail. Tout est fait à la main, soudé directement à l'étain à argent. Voilà, tout en laiton, donc vraiment un beau contraste entre les matériaux. Vraiment une pièce vraiment unique dans tous ses aspects. Ouais, Elle n'est pas finie à 100%, il manque 2-3 endroits où il faut rajouter des brumisateurs et quelques petits éclairages, mais dans l'ensemble, voilà, vous avez vraiment un chef-d'œuvre fait vraiment avec l'artisanat de l'école Boulle. Voilà. Okay. Ah, mais c'est superbe en tout cas. Superbe. Première belle pièce, la deuxième. La deuxième, c'est l'Arcadia. D'accord, l'Arcadia. Version 84. Et nous avons eu l'honneur, ça fait 2 ans directement, que le maître Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, signe l'aile. Donc vous pouvez voir un détail quand même assez intéressant. Voilà, donc une grande reconnaissance pour l'artiste. Donc un laiton patiné directement sur toute sa splendeur. Pareil, une pièce unique, faite main. On est sur la même équivalence, on parle de 1500 heures de travail. 1500 heures, d'accord. Voilà, 4 mois minimum de travail. Voilà. Et là, voilà, la différence des autres, c'est que ça a été vraiment reconnu par le papa d'Albator. Ça, c'est une belle reconnaissance. C'est une très très belle reconnaissance qui lui donne encore plus de cachet, de personnalité. Ah, j'imagine. Voilà. Bravo. Tout à fait. Donc on va se diriger encore une fois sur encore une autre pièce qui s'appelle l'Odysseus, donc le vaisseau d'Ulysse 31. On a 1,10 m d'envergure, 70 kg, une patine matifiée, toujours en laiton massif. On est encore sur des pièces uniques, encore une fois. Donc un beau travail avec l'œil central, très très bien mis en avant. Des détails aussi de profondeur de matière avec tous ces petits endroits soudés qui donnent toute la profondeur du vaisseau. Ouais, on voit bien. Et donc cet œil central tellement... Voilà. Aujourd'hui, voilà, toutes ces œuvres-là restent quand même des œuvres assez uniques, personnalisables aussi, mais on ressent la matière, le poids, et on est vraiment dans l'univers de la science-fiction. Pour moi qui ai vécu pleinement, entièrement les dessins animés de l'époque, années 80, tout à fait. Ça fait quand même quelque chose. Je vous avoue que j'en perds presque mon latin, là. Je ne sais pas trop quoi dire parce que... Il y a une émotion, tout à fait. Non, mais en général, le salon est assez positif puisqu'on a eu des très très bons avis, des personnes qui ont été assez étonnées de la qualité du travail, sachant que tout ça c'est fait main. Donc aujourd'hui, on perd ces métiers. Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, arriver à être artisan bronzier d'art et à faire des chefs-d'œuvre comme ça, dans cette thématique, c'est quand même assez unique. Effectivement, et je le reconnais. J'apprécie le beau travail, le travail artisanal, le travail fait main qui se perd. Et moi, de voir des personnes comme vous qui travaillent et arrivent à faire de superbes réalisations, créations comme celle-ci, moi je dis chapeau. Merci. Le dernier vaisseau qui, pareil, est le petit frère de l'Arcadia 84. Celui-ci, c'est la première version, génération Arcadia 78. D'accord. Éclairé, donc un peu plus cossu, un peu moins, je dirais, géométrisé comme la version de 84, mais qui a toute sa splendeur. Voilà, tout ça, c'est aussi animé. Pareil, c'est sur les mêmes, je dirais, reproductions de 1500 heures de travail. On est sur le même travail. Pièce unique. Laiton matifié, tous les détails, les réacteurs. Alors c'est vrai qu'il est plus beau, je vous l'accorde, la nuit, parce que la nuit vraiment toutes les formes en ressortent mieux. Mais voilà, une prouesse technique qui a vraiment son pesant d'or. Ah ouais, c'est magnifique. On ressent tout le travail, le soin apporté à faire une très belle réalisation. Tout à fait. Voilà. Et là, on va finir avec des œuvres un petit peu uniques. Bon, Goldorak, comme tout le monde peut le connaître. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est une patine un petit peu verdie. Bon, c'est la volonté de Monsieur Duhec de faire vraiment ce contraste entre les cornes dorées et un petit peu le vert de gris pour donner un petit peu cet aspect directement. Voilà, donc un très très beau travail, ça se décline, il y a d'autres versions toutes dorées aussi, ou directement la version originale avec des couleurs bleu, rouge
et doré. D'accord. Et là, la boule Tesla, pareil, encore une fois, une thématique, un beau travail. Tout ça, c'est rétro-éclairé de l'intérieur. Voilà, c'est un ensemble vraiment dans la thématique de la science-fiction. Bah écoutez, bravo pour toutes ces créations qui sont absolument superbes. Merci. Donc vous allez, je pense, continuer à œuvrer sur le Cyberlab. Tout à fait. Voilà pour l'instant. Tout à fait. D'autres envies par la suite? Bah écoutez, quand on est créatif et on a des passions, je pense que l'ensemble va se développer pour d'autres futures et belles créations de vaisseaux. Toujours années 80? Toujours années 80. Toujours années 80. Les années gagnantes et surtout de grandes créations. Alors si je peux me permettre peut-être une suggestion, Ouais. le vaisseau de Cobra pourrait être assez sympa. C'est dans les pensifs. Voilà, c'est des choses très tout sympas. à fait. Bon, après c'est mon personnage préféré, mon héros préféré, avec Goldorak et Prince Actarus, mais voilà, voilà, je glisse ça. Peut-être qu'un jour ça se fera. Écoutez, revenez dans 2 ans, je pense qu'on va avoir la chance de peut-être en avoir des nouveaux. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour votre accueil. Merci. Merci pour ces explications et pour votre travail. Ça fait particulièrement plaisir. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement. Merci. Merci. Au revoir.